Pour toi, est-ce que c'est normal que le zouk en France ait pris la place du R&B? A-t-il pris la place du R&B? Ouais. Tu crois? Je te demande, selon toi. C'était pas une question, c'est une affirmation. En fait, il faut comprendre aussi qu'il y a le marché. Le marché, si le marché est trop petit et si les gens n'achètent pas, les gens qui financent ne réinvestissent pas. Donc ça, c'est malheureusement, nous les artistes, on voit pas ça comme ça. Mais à un moment, une fois que tu deviens producteur, tu comprends aussi que lui vend pas, hein, bon. Tu vois, c'est une entreprise. Donc, en France, il y a aussi une vraie culture de qu'est-ce qu'est la vraie musique pour les Français. On est tous Français, mais on sait de quoi on parle. vous êtes compris. Il y a des gens qui estiment que la vraie musique, c'est la variété. Ah oui? Et que tout le reste, c'est world, ou afro, ou... Ouais. Et mais donc, est-ce qu'ils ont tort? Malgré qu'on ait des vraies paroles, des beaux textes, des machins, il y a des Wallen, il y a eu. Oui. Ouais. Mais pour eux, la vraie musique, c'est la variété. Donc, à partir du moment où on te dit, vous avez droit à, vous tous, rap, R&B et tout le reste, vous avez droit à 2-3% d'exposition, parce qu'on a besoin de mettre pour tout le monde dans la variété. Vous avez droit d'avoir peut-être votre petite radio, nanana. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les seuls qui finalement s'en sortent, c'est ceux qui ont leur radio communautaire. Zouk, musique africaine. Parce qu'ils avaient leur radio, leur endroit où ils pouvaient exposer à leur public. Leur écosystème. Alors, nous, qu'est-ce que nous, on voulait? On voulait rentrer absolument dans l'écosystème et ces gens-là au lieu de créer, n'ont jamais voulu ouvrir la porte. Moi, quand je te dis je suis un b-boy, c'est plusieurs disciplines. C'est vraiment un mouvement culturel. C'est ça. Et le R&B, c'est un mouvement culturel aux États-Unis, mais pas en France. Pas en France. C'est vrai, y a pas de... D'où ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'il n'est pas normal que le zouk ait pris la place du R&B et soit considéré comme notre R&B? Le zouk n'a pas pris la place du R&B. Le zouk a pris la place des slow jams. Non, quand je dis les slow, je parle même des slow français. Le slow, avant c'est dans la boum. En Afrique, c'est le zouk et le compas qui ont pris cette place. Et à nouveau, le zouk avait une radio, une communauté de gens qui ethniquement étaient attachés à ces musiques. Comme là-bas avec le R&B. Comme là-bas avec le R&B. Alors que ici, c'était une musique, en fait, ça a été une tendance ici, en fait, le R&B. Non, ça a été un vrai mouvement, mais qui n'a pas... Mais un vrai mouvement. Parfois, tu sais, tu sautes et puis... Ouais, mais parce qu'il n'y avait pas vraiment de soldats. C'était un mouvement. Non, mais en fait, c'est juste qu'il n'y avait pas... Attends, les DJ, t'as dit quoi? Non, mais là, on reparle du R&B. Du coup, ça n'a pas continué, mais pourquoi la base n'était pas suffisamment solide, pardon? Est-ce que c'était quoi le... Parce que... À l'époque, d'abord c'était tout petit encore par rapport à aujourd'hui. Pour qu'un écosystème fonctionne, il faut la création. La création était là. Il faut des finances. Il y en avait un peu, mais pas pour tout le monde. Et il faut un public qui injecte aussi des trucs. Et dans ce truc, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parfois, c'est le public qui ne fait pas son travail. Et à nouveau, il manque une quatrième roue qui n'était pas là. C'était un média communautaire. Et quand je dis communautaire, c'est pas ethnique, c'est communautaire R&B. C'est ça. Il n'y avait pas de scène R&B, il n'y avait pas de média R&B. Genre, il n'y avait pas de... Si, il y avait des scènes. Il n'y avait pas de festival R&B. Il y avait pas de festival R&B. C'était trop tôt pour les festivals. Voilà, il n'y avait pas de festival R&B, il n'y avait pas de... Voilà. Il y avait des concerts, il y avait des soirées Black Sugar, il y avait des trucs, mais il n'y avait pas d'organisation. Il n'y avait pas de médias. Bah oui. Il n'y a pas eu en France. Mais voilà, c'est ça que j'étais en train de dire, parce que du coup, là, ça se faisait aux Antilles. Mais du coup, comment ça se fait que ça n'a pas pu... ça ne s'est pas exporté jusqu'en France métropolitaine, entre guillemets? Le R&B? Ouais, mais même cette culture de, tu vois, d'avoir... de voir des clips sur BET, MTV Base et des chaînes comme ça. Parce que les seules chaînes, c'était M6 et MCM. Pourtant, M6, ils étaient ouverts. Oui, mais ouverts à 4h du matin. C'est ça. Ouais, mais... Boulevard des clips. Ouais. Voilà, à un moment, tu avais certains trucs, mais tu n'avais pas le... Il y a une différence entre... Je te donne 1 heure
On est combien là? On est 5 ici. On est 5 ici, imagine dehors. Nous, on est dans la chaîne. Ok, cool. Donc, nous, on nous voit. Mais dehors, il y en a 50. Il y a 1 heure. Un clip, c'est 3 minutes. Bon. Les gens doivent choisir. Bon, ben, toi. Vous autres, non. Ok. Alors que BET, c'était 24 heures sur 24. Ouais, Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est la différence entre être chez les autres, essayer de... Finalement, tu es un espèce de virus chez les autres. Ouais. Tu es un intrus. Tu es un intrus Ouais. ou exploser dans un marché où il y a la latitude entière pour pouvoir aller, etc. Le hip-hop a eu ça, malgré que il n'y avait pas... les médias, c'était pas tout le temps, mais tu avais l'émission HIP, HOP, et puis après tu avais Olivier Cachin sur M6, donc tu as commencé à avoir quelque chose qui n'a pas existé dans le R&B, malheureusement.